حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Ce Dvar Torah Nishmat Myriam Bat Esther Nishmata Began Eden. Et bien sûr, il y a Nishmat toutes les personnes qui nous ont quittés. Il faut savoir une chose que dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Re'e. Re'e, c'est voir. Lorsque je dis Re'e, lorsque je dis le mot voir, lorsque par exemple je vous dis regarde ce livre, alors vous voyez le livre. Mais s'il n'y a pas de livre et je vous dis regardez ce livre-là, il n'y a rien à voir. Si par exemple je vous dis regardez quelle heure il est, c'est que vous avez une montre. Mais si vous n'avez pas de montre, est-ce que je vais vous dire regardez quelle heure il est? Il n'y a pas de montre. Alors, vous savez, lorsqu'on dit le mot voir, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Par exemple, il y a un passage qui dit c'est o einechem maromo e. Lève tes yeux vers le ciel et regarde. Eh ben, tu lèves tes yeux, tu vois, il y a le ciel. Je dis, lève tes yeux, regarde le ciel, il y a le ciel. Je dis, regarde en face, la mer, il y a la mer. Mais je ne peux pas vous dire, regardez quelque chose et qu'il n'y a pas. Alors, la paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu, il dit, regardez, je vous donne la bracha. Mais la bracha, on ne peut pas la voir. Il aurait dit, regardez. Et c'est ça, alors. C'est quoi, regardez la bracha? Regardez la bracha que je vous donne, et regardez la klala que je vous donne. La klala, c'est les insultes. Mais il n'y a pas. On ne voit pas c'est quoi la klala. C'est que, par exemple, si je vous dis, par exemple, regardez là, par exemple, si par exemple, je vous donne de l'argent, je vous dis, regardez, voilà, je vous ai donné. Je ne peux pas vous dire, voilà, regardez l'argent que je vous donne, il n'y a pas d'argent. Mais c'est ça le mot, regarde, la bracha que je te donne, par exemple, Moshe Rabbeinu, il aurait dû dire, je vous fais une bracha, si vous respectez la Torah. Et si vous ne respectez pas la Torah, donc il y a la malédiction. Mais on ne peut pas dire, voilà, je vous donne, regardez, je vous donne la bracha. Moshe Rabbeinu aurait dû dire, voilà, je vous fais la bracha, mais beaucoup de fois, nous-mêmes, on utilise le mot, je te donne une bracha. Hein? Beaucoup de fois, nous-mêmes, on utilise, parce qu'on utilise les paroles de Moshe Rabbeinu. On dit, voilà, je te donne, mais je dis pas, regarde, je te donne. Je peux dire, je te donne, ou je te fais, mais c'est pas regarde. Hein? C'est invisible. Parce que la bracha, elle est invisible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est invisible. Alors, comment Moshe Rabbeinu, il utilise la phrase regarde? Alors, il y a Rabbi Yaakov Esser alav shalom, dans son livre, Pitochei Otam, j'adore cette phrase-là qu'il dit. Il dit, c'est quoi la connexion entre la paracha de la semaine dernière, qui s'appelle Ekev, c'est le talon, et la paracha de cette semaine qui s'appelle Re'e, regarde. C'est quoi la connexion? Alors, la paracha de la semaine dernière, la Torah te dit, fais attention avec les mitzvot que tu piétines. Ça veut dire que, par exemple, il y a des mitzvot qu'on a l'habitude de faire. Mettez tefillin chaque matin, hein? On met talit chaque matin, on fait shachrit me'arvit chaque jour. Et des mitzvot. Par exemple, Pessah, on le fait une fois par an. Alors, Pessah, on le fait bien. Parce qu'on le fait une fois par an. Sukkot, on le fait bien. On le fait une fois par an. Shavuot, on le fait bien. On le fait une fois par an. Shabbat, on le fait bien. Une fois par semaine. Mais il y a des mitzvot qu'on fait chaque seconde. Vous comprenez? Par exemple, imaginez-vous à Pessah. Vous trouvez le pain chez vous à la maison à Pessah. Waouh! Vous allez vous affoler. Waouh, ça va être la guerre mondiale. Ouais.
et la guerre, et tu vas commencer à crier à ta femme, regarde, Evelyne, regarde, tu as laissé ici le pain. Parce que c'est ça. Mais, par exemple, quelqu'un qui a une kippa sur la tête, on a l'habitude d'avoir la kippa sur la tête, elle tombe. Oh, elle tombe. Est-ce qu'on va crier, oh, elle est tombée? Non. Oui, tu vas marcher quelque part, tu vas la ramasser. Imaginez-vous que vous marchez, il y a un vent qui vient, il va faire envoler la kippa. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir derrière la kippa et tu vas la ramasser. Tu vas pas t'affoler. Ou pas? Je raconte une belle histoire. Une fois, j'étais à la gare. J'attendais le train. Et c'était, cette histoire, elle a fait 20 ans, 22 ans. Je ne me rappelle pas. J'attendais le train. Et voilà, il y a un vent qui vient. C'est à la part Dieu, à Lyon. Et un vent qui vient, il a fait envoler le chapeau. Et le chapeau, il tombe entre les rails. Et en ce moment-là, le train qu'il avait, un train qui ne s'arrête pas. Un train qui passe sans arrêt. Et bien sûr, tout le monde, il y avait une information, il y a un train qui passe sans arrêt, écartez-vous, faites attention. Bon, et tout le monde qui voit le chapeau, et tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce qui est devenu mon chapeau. Et tout le monde, j'ai vu, vraiment, je voyais tout le monde qui me regarde, qui rigole, et moi, j'avais la kippa sur ma tête, et j'avais peur que la kippa aussi, elle s'envole, donc j'avais mes mains sur la tête, sur la kippa. Et tout le monde qui regarde, quand finalement le train, il va passer, et ce train était long, Allah. Et tout le monde qui regarde, et moi j'ai dit, Hachem, tu peux pas faire un miracle que mon chapeau il reste intact. Tu vois, tous ces gens-là, ils veulent rigoler. Qu'est-ce qui reste dans mon chapeau? Et voilà le train, jute, il part, et voilà, avec le vent qui laisse le train, il envole mon chapeau à sa place. Il était intact. Intact. C'est impossible. C'est que les gens, chacun est venu voir. Alors, il y a quelqu'un qui l'a touché. Il a cru, c'est du fer. De quoi il est fait ce chapeau-là? Alors il y a eu un qui a eu l'audace. Il a eu le courage de me dire, mais quelle fabrication ce chapeau? Je lui dis ça, c'est la fabrication du ciel. Made in paradise. Made au paradis. Ça fait rire tout le monde, mais ça fait un kiddush Hashem. Ça fait... Ça, les gens, ils ont vu la bracha, ils ont vu. Bah, c'est quelque chose que tu as vu. Tu comprends? Tu as vu. Mais si je raconte cette histoire à quelqu'un, il ne va pas me croire. Peut-être il va me croire, mais il faut voir pour croire. Nous, on a les monas. Il faut savoir que la maman de M. Boaziz, Zechona Lebracha, elle avait une émouna, je la connais, hein. Elle avait, c'est grâce à elle que ses enfants, ils ont cette émouna. Rabbi Himpito, Rabbi Yaakov Sera, Rabbi Shimon Bar Yochai, Tzadikim. C'est une femme d'Oujda. C'est une femme vraiment de émouna. C'est, je la connais. Je me rappelle. C'est l'ancienne époque. C'est la émouna de l'époque. Qu'elle a vécu avec nous aujourd'hui. C'est des femmes comme ça, il n'y a pas beaucoup, hein. Malheureusement, elle les a quittées, mais elle a laissé un héritage. Ses enfants, ils vont continuer sur ses traces. C'est comme le train. Un train, tu le mets sur les rails, il suit les rails. Le train, il déraille s'il n'y a pas de rail. Ah ben voilà. L'aïmouna, c'est des rails. Les parents, ils ont laissé l'aïmouna à leurs enfants. Alors les enfants, ils continuent. Et ça va de père en fils, ça continue. Soit comme Mashiach, il va venir. C'est comme ça. Donc maintenant, nous, la kippa, c'est pour ça la Torah te dit, ekev, ça veut dire, il te dit, fais attention avec les mitzvot que tu piétines, par exemple la kippa. La kippa, c'est quelque chose que tu as tout le temps sur ta tête. Alors il faut pas sentir, c'est-à-dire que la Torah veut nous apprendre,
Il ne faut pas qu'on se sente habitué aux mitzvot qu'on a l'habitude de faire tout le temps. Comme je vous ai expliqué. Il y a des mitzvot qu'on fait une fois par an, cela on les fait bien. Mais les mitzvot de chaque jour, alors on risque de ne pas les faire bien. Alors tu arrives à te dire, fais-les bien. Mais il y a un problème. Je vais oublier. Comment je vais les faire bien? Je suis habitué. C'est une mitzvah que je piétine. C'est comme, je sais, lorsque je marche, c'est une habitude de marcher. Tu entends la sonnerie, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves ou tu ouvres? C'est machinalement, on a l'habitude. On a l'habitude d'aller prier. Alors c'est des mitzvot qu'on a l'habitude de faire tout le temps. Maintenant, la Torah te dit, il faut faire attention. Il ne faut pas t'habituer à ces mitzvot-là. Comme que les mitzvahs de Pessah, tu l'as fait bien, comme ça les mitzvot que tu piétines tout le temps, fais-les bien. C'est-à-dire que la Torah, elle veut te mettre la mitzvah de Pessah et la mitzvah que tu fais chaque jour à égalité. La mitzvah que tu fais une fois par an, la soukha, une fois par an, alors la Torah veut te dire, au lieu que cette mitzvah, tu la fais très très bien, comme d'habitude, alors comme ça, il faut faire bien aussi lorsque tu mets tefilin. C'est dur. Alors comment je vais me rappeler? Alors, la Torah te dit Ekev. Ekev, c'est le talent. Et c'est quoi le talent? Le talent, c'est la fin. Le talent, c'est la fin du corps. Automatiquement, lorsque tu vois le talent, qu'est-ce que tu vois d'autre? La terre. La terre, elle te rappelle la fin. La fin, la mort. Rabbi Yaakov essaie de dire Re'e Ekev. Lorsque tu vois le talent, alors regarde à la terre. Regarde, c'est de là-bas que tu vas aller un jour. Et alors tu vas penser, c'est là-bas que tu vas aller un jour, ça va te réveiller et tu vas faire la mitzvah bien. Tu vas faire bien la mitzvah. Alors je pense, lorsque mon cher Benoît te dit, regarde la bracha que je te donne, ça veut dire, regarde, en voyant la terre, c'est ça la bracha. Parce que la terre, c'est quoi la bracha de la terre? C'est Gan Eden. Parce que ce que les jeunes ne comprennent pas. Les jeunes ils pensent, la mort c'est la fin. C'est pas vrai. La mort c'est la vie. C'est la mort après 120 ans si tu veux. C'est Gan Eden. Où est ta maman? À Gan Eden. Où sont tes parents? À Gan Eden. Où sont mon père et ma mère? À Gan Eden. Ah ben c'est ça. Regarde le Gan Eden. C'est ça la bracha. Regarde le Gan Eden. Ça veut dire, c'est ça la bracha que Hachem. Mais d'autre côté, si tu veux pas avoir ta faim, eh ben c'est ça la klala. C'est ça la malédiction. Ça veut dire que tu vois quand tu vas jamais mourir, tu crois que tu vas vivre toute ta vie, et tu fais ce que tu veux, c'est la malédiction. C'est ça la malédiction. La malédiction, c'est celui qui, dès que tu lui parles de la mort, ne parle pas de la mort, subhanallah, allez, la mort c'est pour eux, mais la mort c'est pour tout le monde. Même les rois ils sont morts. Même César, il est mort. Même David Melech Alavashon Havdil, il est mort. Shlomo Melech, il est mort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort. Les Avot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont Ma'arat HaMachpelah. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Rothschild, il est mort. Rabbi Chaim Pinto, il y avait un homme très important. Une fois, on était au cimetière. Il était en train de parler. Il était en train de s'inventer, les affaires qu'il fait. On était au cimetière. Il parlait, j'ai fait ça. Je lui dis, tu mets tefilin? Il m'a dit, non, Rabbi David, je ne mets pas. Avec les affaires, je n'ai pas le temps. Je lui dis, tu sais où tu parles? Tu parles au cimetière. Il me dit, alors? Je lui dis, alors? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai fait ça. Et tout ça, tu vas les prendre avec toi? Et ça te rappelle rien du tout, ça? Ça te rappelle pas que tu vas tout laisser là? Ah, il m'a dit, mais si je pense à ça, je vais déprimer. Alors, je lui dis, écoute-moi, la déprime, pour le bien, elle est bien. La déprime, pour le bien, elle est bien. C'est bien de déprimer pour savoir, pour avoir un peu la tête sur les épaules. Et n'oubliez pas, pourquoi Hachem il a fait
que nos pieds ils touchent la terre. Pourquoi Hachem il a fait que la terre, nos pieds ils touchent la terre? Pourquoi Hachem il a pas fait que, je sais pas, qu'on survole la terre? Je sais pas moi, et qui nous crée avec des, je sais pas, avec des ailes. Pourquoi pas? Quand les malachim? Non, justement, Hachem il veut qu'on touche la terre. Hachem il veut qu'on touche la terre. Pourquoi il veut qu'on touche la terre? Un pied à terre. Un pied à terre. Pourquoi? Comme ça, tu te rappelles que tu es vivant, tes pieds sont la terre, et après 120 ans, ton corps va être dans la terre. Ça réveille. C'est ça, regarde, mon cher Ben Israël, regardez la bracha que je vous fais. Mais c'est quoi la bracha? Eh bien, regardez la terre. C'est ça la bracha. Lorsque tu vois la terre, c'est une bracha. Parce que ça me rappelle ma fin. Et lorsque ça me rappelle ma fin, alors je fais les mitzvot bien, avec joie, je fais le Shabbat bien, je fais toute ma religion bien. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va m'aider plus tard, après 120 ans à Gan Eden. C'est ça la simcha. C'est une joie. Hachem t'a dit, il faut se réjouir les fêtes. La Torah te dit, sers Hachem avec joie. Attends, d'un côté, il te dit, il faut servir Hachem avec joie, de l'autre côté, il te dit, je regarde la terre. À quoi? C'est l'angoisse, ça? Non. C'est un bon conseil. Pour que tu es content en faisant les mitzvot pour Gan Eden, alors c'est bien de voir, c'est une bracha de voir la terre. Mais si tu évites la terre de ne pas la voir, alors que tu es sur la terre et tu ne vas pas penser à ta fin, ça c'est la malédiction. Ça c'est la malédiction. Re'ekev. Ekev, c'est le mot, c'est les lettres de Keva. Keva, c'est fixé. Re'e, regarde, fixe. Fixe quoi? Fixe un peu de temps en temps pour l'étude de la Torah. Shlomo HaMelech, et je termine, Shlomo HaMelech il dit, si vous avez un choix, aller à un mariage, une bar mitzvah, une brit mila, ou aller à une levaya, ou aller faire la prière chez des gens qui prennent le deuil à la maison, qu'est-ce qu'il faut choisir? Shlomo HaMelech il dit, va à la levaya. Ne va pas à la bar mitzvah, ne va pas à la brit mila, ne va pas au mariage. Pourquoi? La levaya. Parce que le mariage, les bar mitzvot et les brit milot, tu vas aller là-bas, tu vas rigoler, tu vas manger, et après c'est tout. Il n'y a rien à apprendre. Mais la levaya, tu vas apprendre qu'il y a une femme. Là-bas, tu vas apprendre. Et malheureusement, une fois, j'étais dans une levaya, un vendredi. Une levaya de quelqu'un. Et derrière moi, il y avait deux jeunes qui parlaient à une surprise partie qui vont aller le vendredi soir. Ils parlaient d'une partie, une soirée dansante. Je me retourne, je vais vous parler comme ça pendant la levaya. J'ai regardé. Vous savez qu'au Maroc, on enterre le corps avec sans cercueil au Maroc. Je regardais le corps de ce monsieur-là. Et vous parlez de ça, ils ont abaissé les yeux. Mais je leur ai dit, regardez. Ils ont regardé. Alors je leur ai dit, alors ce soir, vous allez partir là-bas? Ils ont dit non. On va pas y aller. Pourquoi? Parce que ils ont vu, c'est moi qui leur ai dit, regardez. Ils ont regardé, ils ont pensé. Le fait qu'ils ont pensé, ça leur a enlevé l'idée de faire. Et jusqu'à maintenant, ces jeunes-là, je les connais, lorsque je les vois, ils me disent, Rabbi David, c'est le plus beau cours de notre vie qu'on a eu de vous, ce fameux vendredi, lorsque c'était pendant l'enterrement de quelqu'un que je connais très bien, M. Yahya Cohen alav shalom. Il me dit, c'est le plus beau cours de notre vie qu'on a entendu. Ça nous est resté jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant, c'est une histoire de 15, 20 ans. C'est ça ce qu'il dit. Comme ça j'explique, Peter Hotam. Lorsque tu vois à la fin, ça te donne à réfléchir, ça te donne
fait teshuva. Regarde. Par exemple, on te dit, Da'ma li ma'ala mimach. Sache qui est au-delà de toi. Qui? Eh ben, regarde. Il y a Hachem. Alors, puisque tu reconnais qui est au-delà de toi, alors sache qu'on te regarde. Tu es surveillé. Il y a aussi des écoutes. On entend tout ce que tu dis. Et tout ce que tu fais, c'est écrit. Comme ça, c'est dit. C'est comme ça, c'est écrit dans nos péchés. Alors, ben, Azat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il vous donne une longue vie, une bonne santé, bracha, vetzlaha, la parnassa, b'lut adgouf, et que Azat Hashem, on verra tous Mashiach Tzidkenu, b'mera b'yameinu amen keratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو